Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 130 de l'After Zappimage. On va débuter avec une déclaration de Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille. Il nous dit: on va tout faire pour essayer d'accrocher la Ligue des Champions, mais on sait d'où on vient et il va falloir être patient. Donc pour Marseille, à l'heure actuelle, c'est la 3e place qui serait qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions, ce qui est plutôt quand même pas mal pour Marseille, parce qu'au début d'année, on ne savait pas si Marseille allait pouvoir prétendre au podium. Donc maintenant, c'est une certitude que Marseille va lutter jusqu'à la fin de saison pour les 3 premières places, surtout pour la 2e et la 3e place. Et c'est plutôt intéressant, il commence à avoir un petit matelas qui est en train de se creuser par rapport à l'Olympique Lyonnais qui a été battu par Rennes 2-0. Donc pour Marseille, c'est vraiment pour le moment un très bon début d'année 2018, même si vendredi à Saint-Etienne, ils auraient peut-être mérité de prendre 3 points. Mais voilà, ils ont fait quelques petites erreurs défensives, laissé un petit peu trop d'espace au vert. Mais en tout cas, Marseille va prétendre à la Ligue des Champions jusqu'à la fin de l'année, ce qui est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir retrouver ce club aussi haut en Ligue 1. Ensuite, on voit un résultat hier, il y avait un match un joli match d'ailleurs entre le FC Nantes et Lille. Score de parité, 2 buts partout entre les deux équipes. Nantes est maintenant 5e, Lille remonte à la 16e place. Voilà, un très joli match entre Nantais et Lillois. Je pense que les Nantais ils doivent être certainement assez déçus du résultat, tant ils ont dominé ce match, surtout au terme d'occasion. C'est vrai que Lille a eu beaucoup le ballon sur ce match, sans trop être dangereux sur la cage nantaise. Donc pour Nantes, ça doit être assez décevant, parce que voilà, notamment le deuxième but de Pépé, c'est un exploit complètement personnel de Nicolas Pépé pour le LOSC. Donc le LOSC s'en sort plutôt pas mal avec ce point pris. On voit d'ailleurs que dans les tribunes de la Beaujoire, il y avait des banderoles déployées par les supporters nantais qui s'en prennent tout simplement à la Ligue de football, parce que voilà, la Ligue de football est vraiment trop, on va dire, répréhensive par rapport aux supporters. Je vois de nombreux stades en ce moment qui ont des tribunes fermées. Et hier, il y avait le stade de Lyon, la tribune des Bad Gones qui était fermée. Il y a une semaine, c'était à Marseille. Il y a la tribune de Bordeaux aussi qui a eu des problèmes. Nantes en a eu en début d'année. Donc c'est vraiment assez dommage de voir ça à chaque fois, parce qu'il y a un petit fumigène qui a été allumé ou quelque chose comme ça, que la Ligue suspende tout de suite une tribune. C'est vraiment dommage de voir des stades en Ligue 1 à moitié vides, à cause de que la Ligue vraiment n'accepte pas que les supporters fassent un petit peu d'animation, on va dire, dans les tribunes. Ensuite, on voit que Mario Balotelli aurait été victime de chants racistes par une partie du public dijonnais. Il a écopé d'un carton jaune ce samedi pour s'être plaint visiblement auprès de l'arbitre. La raison, tout simplement parce qu'il a réagi et ça a agacé en faisant des signes au public en gros de se taire. Donc moi j'étais au match du côté de Dijon-Nice. Bon, j'étais dans la tribune, moi j'ai rien entendu. Après voilà, il y aura des bandes son qui seront utilisées pour dire si c'est totalement vrai qu'il y a eu des chants racistes. Moi je n'ai rien entendu, donc on verra tout ça par la suite entre Mario Balotelli et les supporters de Dijon. On voit d'ailleurs maintenant le classement des équipes en forme en Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain est bien sûr toujours premier. Bordeaux aussi qui revient très bien, les Girondins, avec la 4e victoire consécutive ce week-end face à Amiens. L'OM est toujours là, Monaco aussi, Montpellier et Lyon bien sûr qui sort de ce podium, parce que les Lyonnais, c'est une 3e défaite consécutive pour eux. Par contre, en fin de tableau, on voit que 3 est bon dernier, les Troyens qui commencent vraiment à enchaîner pas mal de mauvais résultats. Amiens, Nantes aussi qui ne gagne que très très peu sur les 5 dernières journées, Strasbourg et Dijon. On continue donc avec Liverpool qui se positionne sur Leon Bailey, 20 ans, Liverpool qui a abandonné la piste Thomas Lemar trop onéreuse. Donc Leon Bailey, jeune ailier de Leverkusen qui a vraiment un gros potentiel, ce joueur. Je pense que ça pourrait coûter déjà pour Liverpool beaucoup moins cher que Thomas Lemar. C'est quelqu'un qui est vraiment jeune, qui a un énorme potentiel, il est très très doué techniquement et rapidement, donc on verra cet été. En tout cas, je pense que ça pourrait vraiment se faire du côté de Liverpool. Ensuite, on voit que le Bayern continue son rythme de croisière. Le leader s'est imposé face à son dauphin ce week-end, Schalke 04, 2-1 pour le Bayern, grâce à Robert Lewandowski et Thomas Müller. Donc le quintuple champion en titre garde ses 18 points d'avance au classement Bundesliga. Voilà, le Bayern sera bien sûr sacré une nouvelle fois champion d'Allemagne. Un match intéressant pour le Bayern ce week-end face à Schalke. C'est un petit peu une répétition avant la semaine prochaine. C'est pas cette semaine que le Bayern jouera en Ligue des Champions face au Beşiktaş. Un match intéressant parce que voilà, Schalke 04 a beaucoup joué aussi pendant ce match. Donc c'était un match assez ouvert et le Bayern a dû vraiment lutter pour pouvoir s'imposer 2-1. On continue donc avec le classement de Bundesliga. Le classement, voilà, le Bayern 53 points, Leipzig 38 pardon. Le Borussia Dortmund 37 et la petite surprise cette année, Francfort déjà avec 36 points, les joueurs de l'Eintracht qui se sont encore imposés 4-2 ce week-end. Ensuite, on voit une déclaration de Marcelo, le latéral du Real Madrid. Il nous dit: ce serait super si Neymar venait au Real. C'est un grand joueur et tous les grands joueurs devraient venir jouer au Real un jour. Il viendra, il s'intégrerait
certainement. Donc bien sûr, voilà, Marcelo, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu pour déstabiliser les Parisiens et Neymar, mais voilà, les nombreuses rumeurs et surtout les joueurs, il y a pas mal de joueurs du côté du Real Madrid qui appellent Neymar à venir signer du côté du Real. Donc bon, je pense que ça ne se fera pas cet été, mais on voit qu'il y a pas mal de joueurs quand même du Real qui aimeraient voir Neymar jouer avec eux. Ensuite, on voit que Antoine Griezmann a été buteur hier avec l'Atlético. C'était avant-hier, pardon, c'était samedi, buteur avec l'Atlético lors du déplacement de l'Atlético à Malaga. 1-0 pour l'Atlético d'ailleurs. Un tir cadré pour l'Atlético sur ce match. C'était un but de Griezmann à la première minute de jeu. Et on voit que quand il a marqué, il a enlevé son maillot pour célébrer avec un maillot floqué Cholo Barbera en hommage à un supporter de l'Atlético qui est de son nom Barbera qui est décédé ce week-end à 15 ans. Donc voilà, vraiment un geste magnifique de la part d'Antoine Griezmann qui a essayé de rendre un petit hommage aux jeunes supporters de l'Atlético décédés un peu plus tôt la semaine dernière. Ensuite, on voit les statistiques de Jamie Vardy contre les équipes du top 6 cette saison en Première Ligue. Lui qui a marqué samedi avec Leicester face à Manchester City. Jamie Vardy, donc on voit des buts contre City, contre Liverpool, contre United, Tottenham, Liverpool, Chelsea ou encore Arsenal. Donc on voit vraiment que c'est un attaquant très efficace face aux grosses équipes. Jamie Vardy, il a peut-être un petit peu plus de mal face aux équipes moins réputées de Première Ligue. Je ne sais pas si c'est vraiment du mal, mais peut-être qu'il est un petit peu moins, on va dire, dans ses matchs quand il joue face à des petites équipes. Mais en tout cas, quand il y a de l'adversité en face, Jamie Vardy il répond vraiment présent. C'est vraiment un joueur un petit peu comme Riyad Mahrez. J'aimerais le voir un petit peu plus haut que Leicester pour pouvoir vraiment profiter de toutes ses qualités. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué depuis que Leicester a perdu pas mal de joueurs il y a 2 ans pour lui. Donc j'aimerais vraiment que Jamie Vardy et par exemple Riyad Mahrez puissent quitter Leicester cet été et continuer à progresser. Ensuite on voit une déclaration de José Mourinho. Il nous dit: les Magpies de Newcastle se sont battus comme des animaux. J'espère qu'ils vont le prendre comme un compliment. Les dieux du foot étaient de leur côté. C'était un jour sans pour nous aujourd'hui. Un jour sans pour Manchester United aujourd'hui, encore une fois. Bon, c'est pas le premier jour sans pour United cette saison. Défaite logique parce que Newcastle a été très très bon pendant ce match, parce que United a aussi été très mauvais, parce que Paul Pogba était très mauvais. D'ailleurs au milieu de terrain ça a été très compliqué pour Paul Pogba. Il est encore sorti à la 70e, je crois qu'il a encore une fois été très très déçu d'être sorti aussitôt dans le match, mais voilà, il était obligé de sortir tellement il n'a pas été bon pour le Pogba au milieu de terrain. Il a perdu beaucoup de ballons, il a raté presque tous les gestes techniques qu'il a tenté, donc c'est vraiment décevant de voir Paul Pogba toujours être aligné vraiment au milieu axial, alors qu'il faudrait peut-être essayer de le replacer un petit peu sur le côté. On continue avec une déclaration de Kasper Schmeichel, le gardien de Leicester City. Il nous dit: je comprends qu'il soit déçu, je pense que tout le monde sait que Riyad a la capacité de jouer au plus haut niveau, alors je comprends sa déception de ne pas avoir pu rejoindre un club capable de soulever 4 trophées cette saison. Bien sûr il parle de Riyad Mahrez et de l'éventualité de son transfert du côté de City qui a avorté il y a une semaine. Donc c'est vrai que pour Riyad Mahrez, il a repris l'entraînement la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il doit être très très déçu parce que voilà, il va encore terminer ses 6 mois du côté de Leicester. Et est-ce qu'il pourra partir cet été, étant donné ce qu'a fait Leicester sur les 2 derniers mercatos? On n'en est même pas sûr qu'il puisse partir, parce que Leicester est tellement gourmand au niveau des finances qu'on ne sait même pas s'il pourra partir cet été. En tout cas c'est tout à fait normal sa déception, mais c'est vraiment, je pense aussi, la bonne solution d'avoir repris l'entraînement pour Riyad Mahrez. Ensuite on part en Italie avec la victoire de la Roma. Ça faisait longtemps que la Roma s'était pas imposée. Victoire face au dernier Benevento, 5-2 pour la Roma, notamment grâce à un doublé du joueur turc Under qui est arrivé, je crois, il y a moins d'un an du côté de la Roma. Donc voilà, la Roma se relance un petit peu. Victoire 5-2. Ensuite on voit qu'il y avait un choc quand même cette semaine en Italie. Le Napoli qui recevait la Lazio, 3e à la Lazio. Avant ce match, le Napoli a écrasé la Lazio 4-1 alors que la Lazio menait 1-0. Mais voilà, c'était vraiment 1-0 parce que le Napoli avait fait un mauvais début de match, et puis après le Napoli est rentré dans son match et a commencé à dérouler comme de tous ces matchs. En gros, le Napoli déroule à chaque fois avec de nombreuses occasions. Victoire écrasante pour le Napoli, 4-1. On voit d'ailleurs que pour ce match du Napoli, c'était le 100e match de Maurizio Sarri, l'entraîneur du Napoli. Donc on voit les statistiques après 100 matchs sur le banc du Napoli: 72 victoires, 18 nuls et 11 défaites seulement pour Maurizio Sarri. Donc 228 buts inscrits et 86 buts encaissés. Donc sûrement le meilleur entraîneur de l'histoire du Napoli. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Pourquoi pas aller chercher le titre en Serie A, mais en tout cas c'est un très très bon entraîneur, Maurizio Sarri, et on voit ses statistiques qui parlent vraiment pour lui. C'est quand même assez incroyable. 100 matchs, 72 victoires, plus de 200 buts marqués, seulement 85 encaissés pour une équipe qui est aussi offensive. C'est quand même assez intéressant pour les Napolitains. Ensuite on voit le classement de Serie A, toujours le mano à mano entre le Napoli et la Juve. 63 points pour le Napoli, 62 pour la Juve. Voilà, le trou est creusé maintenant avec la 3e place. L'Inter qui a renoué aussi avec le succès ce week-end face à Crotone, 48 points. La Roma 47, la Lazio
46. On va continuer donc ensuite avec une déclaration du président de Benevento. Il nous dit pourquoi Bakary Sagna a accepté de signer à Benevento. Peut-être qu'il était ivre. Je lui ai parlé, je lui ai donné envie de redevenir un enfant. Il a déjà prouvé qu'il était un exemple. Vous ne devenez pas un champion par hasard. Donc voilà, Bakary Sagna, peut-être un petit choix un petit peu surprenant. Peut-être qu'il pouvait espérer un petit peu mieux que Benevento, mais il a signé là-bas. Donc bonne chance pour la suite de la saison pour Sagna du côté de Benevento. On continue et on va terminer donc avec Andrea Barzagli qui sera normalement forfait pour le match de la Juventus face à Tottenham demain en Ligue des Champions. Donc voilà, un petit pépin physique pour Andrea Barzagli ce week-end, ce qui peut poser problème, je pense, à l'organisation défensive de la Juve demain. Voilà, c'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.